Non, je parle de l'enlèvement. L'amour que tu as pour Dieu Ils n'iront pas en enfer, forcément. Ils vont rater mais ils n'iront pas au ciel. Ils vont rater l'enlèvement. Mais ils iront où? Donc, quand tu rates l'enlèvement, tu restes sur la terre parce qu'il y a la deuxième session, la tribulation vient. Ils peuvent se rattraper à la deuxième Ils session. peuvent se rattraper. D'ailleurs, beaucoup vont se rattraper, mais ils vont mourir pour leur foi parce qu'ils vont se réveiller là. Parce qu'ils vont se rendre compte que les choses de Dieu sont réelles. Quand ils verront que les autres sont partis, eux, ils vont rester. Là, ils vont se réveiller, mais ça sera dur parce que beaucoup vont mourir pour leur foi. Moi, je prêche l'enlèvement. Aux chrétiens, je prêche l'enlèvement. Se préparer par amour. Je ne parle pas de l'enfer aux chrétiens, parce que pour aller en enfer, il faut abandonner sa foi. Donc, mais chrétiens impudiques, ça jusqu'aujourd'hui, je cherche à comprendre comment on fait pour déjà une faiblesse. Donc tu prêches l'évangile et puis tu couches avec les femmes. Donc vous ne croyez pas aux pasteurs qui disent que c'est ma faiblesse, vous ne croyez pas aux pasteurs qui disent que non, la grâce existe, non, je peux prêcher. Vous croyez la pas grâce ça? nous enseigne à vivre dans la sainteté. La grâce enseigne à vivre dans la sainteté. Tu sais, quand on te prêche, arrête de pécher, tu vas aller en enfer, tu as peur. Mais la grâce de Dieu te dit, même si tu pêches, si tu demandes pardon, Jésus va te pardonner, mais tu vas lui briser le cœur. Alors par amour pour un Jésus comme ça, tu dis, je ne veux plus lui faire mal au cœur. C'est ça. Alors un homme qui croit en la grâce, il doit être amoureux de Jésus au point où il évite de lui faire mal. Mais toi, tu dis que tu crois en la grâce, tu pêches pour que la grâce abonde. Tu es une race spéciale. Et puis, j'ai enseigné dernièrement sur Samson. Quand le diable vient te faire tomber, le but, c'est pas... Moi, la question que je me posais, c'était pourquoi est-ce que le diable nous fait tomber alors qu'il sait que quand on va demander pardon, Dieu va nous pardonner. Directement. C'est quoi la réponse? La réponse, c'est quoi? Quand le diable te fait tomber, son but, c'est faire de toi un esclave. Le péché te dénature, il te change, tu perds ta pureté. Et le péché, comme Samson, quand on a coupé tes cheveux, tu perds des choses que tu auras du mal à récupérer. Parce qu'il y a des choses comme Adam et Ève, ils avaient la gloire sur eux. Le diable voulait voler leur gloire. Quand ils ont péché, ils ont perdu. Récupérer la gloire, ça a pris combien de temps? Plus de 4000 ans que Jésus revienne. Même après 4000 ans, on attend encore l'enlèvement. Si, ça prend du temps. Et puis certains ne parviennent même pas à récupérer. Ils te volent quelque chose qui a plus de valeur que ce qu'ils te proposent. Et puis ça te dénature, tu deviens différent. Tu sais, les chrétiens païens, les chrétiens qui vivent dans les péchés, ils sont différents, ils ont un cœur bizarre. La pureté d'enfant de Dieu, ils n'ont plus. Et puis à part ça, Samson, on lui a trouvé les yeux. C'est fait que ta manière même de voir les choses de Dieu change. Tu vas commencer à prêcher un message de grâce mal prêché parce que tu veux que Dieu tolère tes péchés. Parce que on t'a troué les yeux, tu ne vois plus. Au lieu d'accepter qu'on te guide, mais toi tu veux pardonner un évangile des gens qui sont aveugles. Et puis par cela, on va t'enchaîner. C'est pour ça qu'il y a d'autres, ils pêchent, son langage change, l'évangile falsifie. Il prêchait beaucoup la sainteté, maintenant il est dans la grâce. C'est parce qu'il y a plaisir, ont été troués. Il veut se justifier. Mais le comme c'est que après on va t'enchaîner. C'est fait que certains ont même des démons. Et là, tu as du mal à sortir